De nombreux touristes qui avaient prévu leurs vacances dans les parcs nationaux du Québec ont poussé un soupir de soulagement hier lorsque la grève a été évitée. Ça nous permet aujourd'hui de parler de l'évolution dans nos parcs, des habitudes également des amateurs de plein air. On en discute avec Alain Grenier, qui est professeur de tourisme de nature et également aussi à l'UQAM. Bonjour d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Bachand. Monsieur Bourque, oui, parce qu'il y a un autre journaliste. Pardon. Mais oui, Monsieur Bachand, Monsieur Bourque. La grève a été évitée dans les parcs. Est-ce que ça aurait eu un impact important pour l'industrie, selon vous, rapidement? Là? Oui, bien, c'est important parce que la grève a été évitée. Du moins, ils ont 2 semaines, selon ma compréhension, pour accepter la proposition d'accord. Parce que le tourisme de nature, c'est super important pour le développement économique des régions. Alors, toute grève dans ce secteur en pleine période de vacances aurait été catastrophique, oui. D'autant plus, évidemment, dans les 2 semaines de la construction. On va y aller avec les nouvelles tendances. Auparavant, on a l'impression que les gens allaient faire du camping sauvage. On arrivait avec la tente, avec l'équipement, le petit piquet. Maintenant, c'est rendu différent. Oui, bien, on parle de plus en plus de glamping, c'est-à-dire du camping glamour. Expliquez-nous ça. Donc, c'est glamour et du camping. Oui, c'est glamour et camping, c'est-à-dire que les gens recherchent le confort, ils recherchent aussi le contact avec la nature, mais souvent, tout ce qui reste de ce contact, c'est la petite toile. Parce qu'au lieu d'être sur sa toile de plastique, maintenant, on a un plancher de bois, on a l'électricité, on a tous les commodités, si vous voulez, qu'on cherchait à fuir, d'ailleurs, parce qu'on allait faire du camping, on allait à la nature. C'est ça qui est différent, hein, vraiment. Donc, on voulait davantage de nature. C'est le paradoxe. Tout à fait. Mais on n'est pas à une contradiction près dans notre société et on la voit aussi, moi je suis sociologue, on la voit aussi dans le tourisme de nature, où les gens se retrouvent finalement, ils veulent quitter la ville, quitter les angoisses et l'oppression, en quelque sorte, de la ville et se retrouvent à vivre avec les mêmes contraintes en milieu naturel, c'est-à-dire réfrigérateur, poêle, micro-ondes, ainsi de suite. Il y a même des gens qui me racontaient à un moment donné, des gestionnaires de parc, qu'il y a eu une panne d'électricité dans un terrain de camping, dans un parc national, et ça avait causé tout un problème. Alors qu'avant, on recherchait, justement, donc, une espèce de dénuement lorsqu'on allait en Exactement. camping. Alors, vous vous rendez compte, aller en nature pour manquer d'électricité. Maintenant, les amateurs de plein air veulent davantage de services. On pourrait dire que c'est ça la grande tendance également. Oui, on amène moins d'équipements et on veut louer directement dans les parcs. Là. Oui, c'est-à-dire qu'ils veulent plus de services, ils ne veulent pas avoir à faire le travail eux-mêmes, donc ils vont chercher le prêt à camper, c'est-à-dire qu'elle attend que l'installation est déjà faite. Je pense que dans un avenir proche, et ça existe peut-être à certains endroits, on aura déjà la nourriture, on pourra faire sa commande d'épicerie avant d'aller au parc. Directement dans le parc. Dans l'avenir, et le parc en ligne, probablement, et le parc nous accueillera avec un frigidaire déjà rempli selon la diète que l'on souhaite avoir. Alors, les gens recherchent du confort au niveau de l'hygiène, des douches, par exemple. On ne veut plus des petites douches à 25 cents à 30 secondes d'eau. Mais les gens recherchent aussi l'aventure, se mettre de plus en plus en scène dans le décor avec les risques que cela comporte. Oui, évidemment, avec les égo-portraits. On l'a vu, notamment des gens, même dans les grands parcs américains, le Grand Canyon notamment, qui sont tombés directement. Nouvelle façon aussi de faire du camping. Vous avez parlé du glamping, les yourtes qu'on voit de plus en plus, des maisons arboricoles. On veut des endroits qui sont différents. On veut se démarquer des autres. Oui, mais le tourisme a toujours été une façon de se démarquer. Donc, dites-moi où vous allez, dites-moi comment vous voyagez, je vous dirai qui vous êtes. Alors, on retrouve les mêmes tendances aussi dans le tourisme de nature, au niveau de l'hébergement, mais aussi au niveau des pratiques, c'est-à-dire la recherche des activités. On parlait du risque, parce que se balader dans un sentier sur la terre des vaches, c'est plus tout à fait exotique pour les gens. Donc, il faut aller d'arbre en arbre, il faut faire des tyroliennes, il faut relever des défis, il faut se mettre, on joue à l'acteur, on joue à Indiana Jones, et souvent, bien, c'est ça, on prend des risques et on met sa vie ou celle des autres en péril. On parlait tout à l'heure des égo-portraits. Au mois d'avril, il y avait déjà une demi-douzaine de gens qui avaient perdu la vie dans les parcs nationaux américains. Alors, on était même une demi-douzaine de gens. Une de personnes, quand même, hein? Vous parlez des expériences extrêmes, la randonnée en montagne, l'escalade, ça aussi, c'est en forte hausse, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, tous ces sports, toutes ces activités qui permettent de se démarquer, mais souvent, c'est qu'on n'a pas les habiletés pour le faire. Et moi, une question qui m'intrigue dans tout ça, c'est pourquoi est-ce que pendant les vacances, une période de repos, de détente, finalement, on cherche à prendre des risques? Alors, on cherche encore à avoir de la performance, même. Bien, on cherche peut-être, je ne sais pas pour l'encore, parce qu'en fait, c'est qu'il y a peut-être une compensation pour les risques qu'on ne prend pas dans sa vie de tous les jours au travail. On vit de plus en plus dans des vies aseptisées. John Beck parle de la société du risque, c'est-à-dire une société qui ne prend plus de risques. Alors, on passe 50 semaines de l'année au travail dans un endroit qui est complètement aseptisé, avec des ordinateurs qui
qui nous prennent les décisions pour nous, finalement. Et quand on se retrouve pendant la période de vacances, bien là, on essaie de récupérer ce temps et pour se sentir vivant, en fait, il faut souvent se rapprocher de la mort en prenant des risques. Peut-être une petite dernière. Est-ce qu'il est toujours abordable d'accéder à la nature ici au Québec? Qu'est-ce que vous en pensez? Le prix, notamment, qui est chargé? Le prix qui est chargé, c'est pas tout à fait démocratique. Alors moi, j'ai habité longtemps, mes étudiants le savent, ils vont dire, je me répète, j'ai habité longtemps en Finlande, en Scandinavie, où là-bas, ça fait partie des droits de la personne. C'est gratuit. L'accès est gratuit, même il y a le transport en commun sur lequel on peut compter pour se rendre dans les parcs nationaux, du moins en Finlande. Alors ce sont des choix de société. Donc on voit ici les gens marcher dans la rue pour l'éducation, pour la santé. On voit personne marcher dans la rue pour revendiquer un droit à l'accès à la nature, finalement. Merci beaucoup, M. Grenier. Merci à vous.